Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette matinale VIP. Une matinée que nous allons passer en compagnie de Michel Varton. Bonjour et bienvenue. Bonjour Cédric et bonjour à tous. Alors c'est un plaisir de vous accueillir. On est presque voisins, on a été presque voisins pendant longtemps Oui, et vous êtes jeune retraité. Voilà, donc pendant très longtemps, vous avez été, on va le découvrir ensemble aujourd'hui, hein, directeur de Portes Ouvertes France. Combien d'années? 36 années. 36 ans. 36 années. Du coup, on va forcément discuter de ça aujourd'hui ensemble. Et bien sûr, on va parler du livre que vous venez de sortir. Il s'appelle Comme le Père m'a envoyé 12 leçons pour l'Église persécutée. 12 leçons, pardon, que l'Église persécutée m'a enseignées à la fin de la matinée. Le titre sera bien rentré, il n'y a pas de souci. Ouais. Voilà, donc peut-être encore une idée de cadeau de Noël sur le tard, si vous n'avez pas encore tout ce qu'il faut. Michel Varton, déjà, pour commencer, est-ce que c'est facile d'arrêter la direction de Portes Ouvertes, cette ONG qui travaille justement pour défendre les chrétiens persécutés de par le monde? Est-ce que c'est facile après 36 années d'engagement? Alors, évidemment, ça fait un changement. Euh, Facile. Je pense que j'étais très conscient que c'était le moment. C'était le moment pour moi. Je pense que après 36 années, je pense que Dieu m'a emmené à vivre donc l'Église persécutée et à servir au sein de Portes Ouvertes. Et j'ai senti depuis deux, 3 années que c'était le moment pour moi de m'arrêter, passer le bâton à quelqu'un d'autre, mais toujours rester évidemment engagé pour l'Église persécutée et disponible pour le Seigneur. Quand j'ai annoncé ma retraite, j'ai reçu une petite lettre de quelqu'un qui soutient Portes Ouvertes, qui m'a dit Monsieur Varton, mon pasteur a dit que personne ne prend sa retraite pour le Seigneur. Alors j'ai dit oui, 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 en effet. Je ne m'arrête pas à mon engagement, ni pour Dieu, ni pour l'Église persécutée, mais j'ai senti qu'il était temps pour moi de passer le relais. D'accord. Ça se manifeste comment ça? Comment est-ce qu'on sent que c'est le moment de transmettre le bâton, là, le relais, alors que peut-être, j'imagine que c'est presque indépendamment de la notion de retraite au sens classique du terme? Ben, je pense que j'étais prêt. Je pense qu'il y a une certaine fatigue qui s'accumule depuis quelques années. Et donc, j'ai senti que j'étais moi-même prêt pour un changement. Euh, voilà, donc c'est difficile de dire, mais c'était le moment pour moi. Ceux qui ne connaissent pas encore Portes Ouvertes, donc une ONG qui est basée dans la région de Strasbourg, hein, et qui agit au niveau national et même international. Ceux qui ne connaissent pas Portes Ouvertes France, est-ce qu'on peut avoir quelques mots d'explication? Oui, alors Portes Ouvertes, c'est très facile. C'est la mission qui a été fondée par Frère André. C'est un monsieur qui est aujourd'hui 92, 93 ans, une très vieille personne, mais qui, quand il avait juste 25 ans, a fait un voyage en 1955 derrière le rideau de fer. Et c'était la première fois qu'on découvre que lui, il a découvert l'Église persécutée. Et c'était juste la première fois qu'on a ouvert les frontières vers l'Europe de l'Est. Et ce jeune Hollandais, un jeune homme de 25 ans, part avec des foules de communistes qui venaient du monde entier, qui voulaient fêter le communisme, mettre en avant Marx, dire que le communisme était la solution pour le monde. Et lui, un jeune chrétien qui se trouvait parmi eux. Et bon, c'est toute une histoire. Il a trouvé une invitation, il a répondu. C'est un homme qui aimait beaucoup les défis, qui aime toujours les défis, je pense, et qui est parti. Et donc, il découvre l'existence d'une église persécutée et Dieu lui dit, pendant ce voyage, de commencer une action pour soutenir ceux qui sont persécutés pour leur foi. Et Portes Ouvertes, c'est le fruit de son ministère. Du coup, oui, le rideau de fer, hein, donc l'ancienne URSS, hein, qui a disparu depuis. Mais alors, c'est assez étonnant. Est-ce qu'on se dit pas, justement, quand on est dans un rôle comme le vôtre, après 36 années d'engagement, que ça devient presque lassant de se battre pour effectivement que les libertés religieuses soient respectées, que les gens soient respectés dans leur possibilité de croire ou de ne pas croire, bien sûr. Est-ce que c'est pas fatigant à terme de voir qu'on a beau se battre et que ça continue? Alors, deux choses. D'abord, Portes Ouvertes, au fond, n'est pas là pour se battre pour la liberté de religion. On est là d'abord pour aider, pour soutenir l'Église persécutée, pour apporter de l'aide sur place pour que cette Église qui vit la persécution puisse survivre d'abord, mais
plus que ça, s'engager pour le Seigneur, pour l'Évangile, dans ce pays sous la persécution. Donc, c'est une démarche avec l'Église persécutée, un accompagnement de l'Église persécutée. Mais en même temps, 36 années, qu'est-ce qu'on a constaté autour du monde? C'est que la persécution aujourd'hui est un phénomène planétaire, mondial, et que, en fait, la liberté de religion devient de plus en plus un sujet d'actualité dans notre société. Et c'est pour ça que depuis 5 ou 6 années, moi-même et Portes Ouvertes France, on était très engagés dans ce qu'on appelle le plaidoyer pour défendre devant les autorités, devant le Parlement, devant les autorités de ce monde, l'Église persécutée. Mais à la base, Portes Ouvertes, d'abord, c'est d'être sur place avec les chrétiens et les aider, leur donner les moyens pour vivre leur foi sous la persécution. Et vous venez d'écrire un livre, on va en parler tout à l'heure, hein, donc il s'appelle, cette fois-ci je vais le prendre dans le bon ordre, Comme le Père m'a envoyé 12 leçons que l'Église persécutée m'a enseignées. Donc bien sûr on va détailler un petit peu le contenu de ce livre dans quelques instants, mais déjà pourquoi avoir voulu écrire cet ouvrage? C'était un petit peu le fruit de ces 35 années, 36 ans. C'est un privilège de côtoyer cette Église. Et les premières choses que j'ai apprises, le premier voyage que j'ai fait, c'était que ces chrétiens, sous la persécution, avaient quelque chose pour nous, avaient une leçon, pouvaient nous apporter quelque chose. On n'était pas juste là pour les aider, mais en fait, on recevait quelque chose en retour. Et depuis donc toutes ces années, je me suis rendu compte que cette Église persécutée, nous, on a besoin autant d'elle qu'elle a besoin de nous. Et donc, je me suis dit, à la fin de ma carrière, entre guillemets, j'avais envie de raconter un petit peu cette expérience, raconter les rencontres avec l'Église persécutée, mais surtout essayer de coucher sur papier des choses que j'avais déjà partagées dans le passé, mais cette fois-ci, le mettre dans un livre. Très bien, on va découvrir un petit peu plus ce qu'il y a dans ce livre, un livre que vous pouvez acheter. Donc alors là, c'est les classiques, hein. Donc c'est une édition BLF, hein, c'est bien ça. Et donc on le retrouve bien sûr sur portesouvertes.fr, également sur Amazon ou autre. Donc vous tapez ça sur Google, Comme le Père m'a envoyé 12 leçons que l'Église persécutée m'a enseignées. Michel Varton, restez bien avec nous. On découvre le contenu de cet ouvrage dans quelques instants.